Peu de gens savent vraiment d'où vient Beerus, ce n'est pas juste le dieu de la destruction. C'est une entité choisie, façonnée et crainte. Au départ, Beerus était un être au potentiel démesuré, mais instable. Il dormait pendant des siècles, se réveillait parfois, et répandait le chaos sans raison apparente. Mais ce chaos, c'était une forme de purification. Dans l'univers de Dragon Ball, les dieux ne sont pas nés, ils sont nommés. Ce sont les Kaioshin, les dieux de la création, qui ont désigné Beerus pour incarner l'équilibre opposé, la destruction. Pas par vengeance, pas par haine, par nécessité. Parce que dans un univers en perpétuelle expansion, tout ce qui stagne doit être effacé. Ce rôle, Beerus l'a accepté, ou plutôt, il l'a incarné sans poser de questions. Sa puissance était telle que même les dieux le redoutaient. Quand il entre en scène dans Dragon Ball Super, ce n'est pas juste pour combattre Goku, c'est pour réveiller un nouvel équilibre. Il cherche le Super Saiyan God, pas pour le détruire mais peut-être pour le tester. Car au fond, Beerus n'est pas le mal, il est une fonction, un rôle, une nécessité cosmique. Et c'est ça qui le rend terrifiant. Pas sa force, mais le fait qu'il ne dévie jamais de sa mission. Voilà pourquoi dans l'univers de Dragon Ball, même la création a peur de la destruction, quand elle porte le nom de Beerus.